Partager des moments personnels en ligne est devenu une tendance pour beaucoup. En fait, c'est devenu un moyen de gagner de l'argent. C'est pourquoi tout le monde dans l'espace virtuel a hâte de partager avec le monde ce qui se passe dans sa vie privée. Les séances photos de mariage, de grossesse et les photos de la dernière voiture volent partout. C'est comme si tout le monde voulait se vanter de son succès. Cela ne se produit pas uniquement dans l'espace virtuel. Les gens le font aussi dans la vraie vie. La tentation est forte d'entraîner tout le monde dans sa réussite, mais ils ne prennent pas en compte les conséquences possibles de cette action sur leur vie. Sois prudent. Dieu vous avertit de garder la bouche fermée lorsqu'il vous bénit, car tout le monde ne vous a pas dans son bon livre. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. De nos jours, de nombreuses personnes ressentent un fort besoin d'être plus visibles en ligne. Avec l'évolution du monde, tout le monde est présent sur Internet. Il existe une croyance selon laquelle être plus actif en ligne vous rend plus populaire. Cela amène les gens à partager beaucoup de choses sur leur vie pour obtenir plus de likes et de followers. Mais vous devez comprendre que lorsque vous mettez tout ce qui concerne votre vie en ligne, vous donnez aux autres un grand contrôle sur votre vie personnelle. Votre vie privée devient risquée et les gens peuvent commencer à s'intéresser de près à votre vie. Bien que se connecter avec d'autres personnes en ligne soit une bonne chose, certaines choses vous concernant, en particulier vos réalisations, ne devraient pas être rendues publiques. Avoir de bonnes intentions, c'est bien, mais ce n'est pas toujours suffisant. Oui, vous pouvez partager vos victoires afin que les gens puissent célébrer avec vous, mais il y a bien plus que cela. Le partage excessif peut vous mettre en danger, non seulement physiquement, mais dans toutes les ramifications. Ce qui peut sembler un partage innocent pourrait, sans le savoir, attirer des problèmes dans votre vie. Si vous n'y croyez pas, considérez cet exemple. Vous souvenez-vous de l'histoire du roi Hérode et de la naissance de Jésus ? Les sages sont venus de l'Est à la suite d'une étoile brillante qui, selon eux, marquait la naissance d'un roi important. Ils arrivèrent à Jérusalem et s'enquirent du roi des Juifs nouveau-nés. Cette nouvelle troubla le roi Hérode, qui régnait déjà en Judée. Hérode convoqua les principaux sacrificateurs et les scribes pour savoir où devait naître le Messie. Ils l'informèrent que les prophéties pointaient vers Bethléem. Hérode rencontra alors secrètement les mages, les exhortant à retrouver l'enfant et à lui faire un rapport. Il a affirmé qu'il voulait également adorer le roi nouveau-né. L'étoile a conduit les mages là où se trouvaient Marie, Joseph et l'enfant Jésus à Bethléem. Ils offraient des cadeaux en or, en encens et en myrrhe. Cependant, ils reçurent en rêve un avertissement concernant les véritables intentions d'Hérode. Les mages ont choisi de ne pas retourner auprès d'Hérode et sont rentrés chez eux par un autre chemin. Lorsqu'Hérode découvrit que les mages ne s'étaient pas présentés, il devint furieux et ordonna le massacre de tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem. Heureusement, un ange a prévenu Joseph et il s'est enfui avec sa famille en Égypte, échappant au décret brutal d'Hérode. Si vous réfléchissez bien à cette histoire, vous réaliserez que les mages ont innocemment partagé des informations sur l'enfant Jésus avec le roi Hérode. Ils n'étaient pas conscients de ses mauvaises intentions. Heureusement, la miséricorde de Dieu a épargné Jésus du mal. Si Hérode avait réussi son plan, de nombreuses atrocités auraient pu se produire. Cela aurait pu modifier le cours de l'histoire de telle sorte qu'il ne soit plus possible de s'identifier comme chrétien aujourd'hui. C'est une leçon profonde pour choisir judicieusement avec qui vous partagez vos bénédictions. Tout le monde n'a peut-être pas à cœur votre meilleur intérêt. Parlons du pouvoir de se taire. Rester silencieux ne signifie pas que vous êtes ignorant ou stupide. Cela montre que vous savez quoi dire, quand et à qui. C'est la sagesse en action. Proverbe 17, 28 le dit bien. Même les insensés sont considérés comme sages s'ils se taisent, et intelligents s'ils tiennent leur langue. Choisir de garder le silence n'est pas un signe de faiblesse.
C'est plutôt une approche judicieuse de la conversation. Cela implique de choisir le bon moment et de comprendre quand les mots sont vraiment nécessaires. Si personne ne s'enquiert de vos réalisations et qu'il n'est pas essentiel d'en discuter, vous pouvez les garder pour vous. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas exprimer votre gratitude envers Dieu lorsqu'il vous élève. Cela signifie que vous faites attention aux personnes avec qui vous partagez ces informations. Au lieu de faire la fête avec vous, certaines personnes peuvent nourrir de l'envie et chercher des moyens de vous rabaisser. Garder le silence devient un geste stratégique où vous parlez de manière ciblée et avec impact. Dans un monde où les mots coulent en abondance, adopter le silence vous distingue. Cela démontre la maîtrise de soi et la compréhension de la signification de vos mots. Alors laissez le pouvoir du silence vous guider, vous aidant à gérer les conversations avec sagesse et discernement. Il est important de reconnaître que tout le monde a des ennemis, pas nécessairement à cause de quelque chose que vous avez fait pour les offenser. Jésus, qui cherchait uniquement le salut des hommes, a affronté l'hostilité et même la mort sans commettre le moindre acte répréhensible. Avoir des ennemis ne résulte peut-être pas de faute personnelle, mais peut être dû à plusieurs autres raisons. Considérez-vous, si Jésus a rencontré de l'opposition, alors vous avez aussi des ennemis. Certaines personnes peuvent ne pas vous aimer simplement à cause de votre réussite. Négliger le fait que tout le monde ne vous souhaite pas du bien est une erreur. Le cœur humain peut être trompeur et il existe des histoires de personnes trahissant leurs amis à des fins personnelles. Imaginez avoir un ami qui, au lieu d'être heureux de votre réussite, devient envieux lorsque vous décrochez un emploi bien rémunéré ou acquérez une belle voiture. Cela peut être très difficile à gérer. Tout le monde ne peut pas véritablement célébrer vos réalisations. Cela peut être dû au fait qu'ils n'ont pas connu un tel succès. Il est essentiel de faire attention aux personnes à qui vous choisissez de divulguer vos réalisations. Si quelqu'un minimise systématiquement l'importance de vos réalisations ou parle négativement de vous dans votre dos, il se peut qu'il ne soit pas la personne la plus appropriée avec qui partager vos réussites. De même, s'ils ont tendance à souligner vos échecs plutôt que de vous apporter votre soutien, il peut être judicieux de reconsidérer le partage de vos réussites significatives avec eux. De plus, restez prudent face aux réactions négatives rapides que vous recevez lorsque vous divulguez des nouvelles positives. Si le comportement d'une personne change soudainement après que vous lui ayez parlé de votre réussite, il se peut qu'elle ne soit pas à l'aise avec cela. Si vous recevez des critiques injustifiées au lieu de commentaires utiles, cela montre qu'ils ne vous soutiennent peut-être pas vraiment. Écoutez l'Esprit de Dieu. Si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous souhaiteriez ne pas avoir partagé avec une certaine personne, c'est le signe que vous devez réfléchir à votre relation avec elle. Soyez prudent avec ceux qui donnent l'impression que vos objectifs sont impossibles. Lorsque vous traitez avec les gens, vous devez comprendre que les gens ont leurs défauts et ne sont pas parfaits. Contrairement à Dieu, les humains peuvent parfois utiliser des informations contre vous. Par conséquent, garder certaines choses privées est une décision judicieuse, car si d'autres ne connaissent pas certains détails, ils ne peuvent pas vous nuire avec cette connaissance. Même si les amitiés sont importantes, on ne peut pas faire entièrement confiance à tout le monde. Dieu est l'exception, il ne vous trahira pas. L'idée est simple, moins partager sur vous-même vous protège des préjudices potentiels. Il ne s'agit pas d'être méfiant, il s'agit de comprendre la nature humaine. Il est préférable de garder certaines choses entre vous et Dieu, non pas parce que vous manquez d'ouverture, mais pour vous protéger. Regardez par exemple l'histoire de Saül et David. Saül était un grand roi connu pour ses succès dans les batailles. Cependant, lorsque David affronta courageusement Goliath et réussit, l'admiration des gens changea. 1 Samuel 18, 7-9. Pendant qu'il dansait, il chantait « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers ». Saül était très en colère. Ce refrain lui déplut beaucoup. Ils ont attribué à David des dizaines de milliers, pensa-t-il, mais à moi seulement des milliers.
que peut-il obtenir d'autre que le royaume? Et à partir de ce moment-là, Saül surveilla David de près. Cette victoire enregistrée par David fit chanter ses louanges au peuple, ce qui provoqua la colère du roi. Saül, qui aimait autrefois David, se sentait menacé, ce qui le conduisait à l'envie et à la jalousie. La jalousie de Saül n'est pas restée qu'un sentiment. Cela s'est transformé en action néfaste envers David. Il y a même eu un incident au cours duquel Saül a tenté de lui lancer une lance. Malgré la loyauté et le succès de David, la jalousie de Saül a endommagé leur relation. Cette histoire montre le pouvoir destructeur de l'envie et de la jalousie. Quand quelqu'un commence à accomplir davantage, l'envie peut conduire les autres à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Pour éviter une telle négativité, il est sage de faire attention lorsque vous partagez vos bénédictions. Garder le silence sur votre réussite peut aider à réduire la jalousie autour de vous et à maintenir des relations plus saines. Ce qui est plus dangereux, c'est que certains pourraient prétendre vous soutenir tout en complotant secrètement pour saper vos réalisations. Cela montre l'importance du discernement pour choisir avec qui partager vos réussites ou vos secrets. Tout le monde n'est pas assez mature pour gérer votre prospérité. Certains peuvent menacer votre bien-être. Ainsi, lorsque vous construisez vos relations, sélectionnez soigneusement ceux avec qui vous pouvez partager vos victoires. Mais comment savoir à qui faire confiance en tant qu'ami? Voici quelques façons de comprendre cela. Premièrement, s'appuyer sur la direction de l'Esprit de Dieu peut être un puissant outil de discernement. Si vous êtes chrétien et que vous portez l'Esprit de Dieu en vous, il existe un certain niveau de malhonnêteté que les gens ne peuvent pas maintenir lorsqu'ils interagissent avec vous. L'Esprit de Dieu peut révéler les véritables intentions des autres, ce qui rend difficile la persistance de la tromperie. Vous pouvez voir cela de manière évidente dans les Écritures. Jésus a discerné les mauvaises intentions de Judas Iscario, l'un de ses disciples. Jésus savait que Judas le trahirait et lors de la dernière scène, il a identifié Judas comme celui qui le livrerait aux autorités. De plus, lorsque vous vous abstenez de partager immédiatement une bonne nouvelle, vous pouvez soigneusement réfléchir aux personnes à informer de votre réussite. Ceci est crucial car, dans l'excitation du moment, vous pourriez vous exprimer auprès de n'importe qui sans tenir compte de ses intentions ou de ses réactions. Au lieu de cela, lorsque vous vivez un événement positif, exprimez votre gratitude à Dieu, mais résistez à l'envie de partager impulsivement avec tout le monde en raison de votre enthousiasme. Cette approche garantit que ceux qui célèbrent véritablement votre réussite partagent votre joie. Les vrais amis seront enthousiasmés par votre réussite et partageront votre bonheur. D'un autre côté, les individus ayant des arrière-pensées, comme la jalousie ou la compétitivité, peuvent avoir du mal à cacher leurs véritables sentiments. Réfléchissez à la façon dont ils ont réagi à vos victoires passées. Dès que vous percevez un signe subtil de jalousie, de ressentiment ou d'indifférence, vous ne devriez pas leur faire confiance. Lorsque vous observez attentivement, vous pouvez identifier ceux qui se soucient réellement de vous et ceux qui ne le sont pas. Les véritables amis non seulement expriment leur bonheur verbalement, mais prennent également des mesures de soutien. Ils pourraient vous féliciter, vous poser des questions sur les détails et s'impliquer véritablement dans vos expériences positives. Les vrais amis sont enclins à réagir positivement à vos succès. Il est essentiel de regarder de plus près votre cercle d'amis. S'agit-il de gens qui aiment le Seigneur? S'ils n'ont pas peur de Dieu, ils peuvent alors céder aux mauvaises suggestions du diable. Mais si vous êtes en compagnie de personnes qui aiment sincèrement Dieu, il devient difficile pour la jalousie de se développer. Même s'ils ressentent un soupçon d'envie, leur foi en Dieu les aide à surmonter ces sentiments. Vos amitiés doivent être un espace sûr où vous n'avez pas peur de partager vos réussites. Les vrais amis sont ceux qui prient avec vous. Lorsque les gens prient sincèrement pour vous, il leur devient difficile de commettre de mauvaises actions à votre encontre. S'il est vrai que certaines personnes peuvent avoir des motivations négatives,
s'entourer de personnes positives et pieuses peut réduire l'impact de ses intentions. S'inspirant de l'exemple de Jésus, même s'il avait Judas, qui l'a trahi, il avait aussi d'autres disciples qui lui sont restés fidèles. Cela prouve que malgré la présence de ceux qui ont de mauvaises intentions, il existe aussi des personnes au cœur bon et fidèle. De plus, si vous avez un style de vie de prière, cela peut agir comme un bouclier contre la tromperie et les mauvaises intentions. Une vie de prière cohérente favorise souvent le discernement, vous aidant à voir au-delà de l'honnêteté et à résister aux manigances du diable. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Le diable ne veut du bien à personne. Il cherche toujours des moyens de semer le trouble. L'un des moyens consiste à semer l'envie et les conflits dans le cœur de quelqu'un. La meilleure façon de montrer que vous êtes un chrétien prudent est de prier. Grâce aux prières, vous pouvez discerner le cœur des gens et reconnaître quand des problèmes se préparent. Même si le diable veut créer un conflit, la prière peut vous donner la possibilité de contrecarrer ses plans néfastes. Priez régulièrement et revêtez l'armure spirituelle de Dieu. Faites-en un mode de vie et voyez comment vous seriez alerte, sage et protégé contre les défis du diable. Au-delà du défi d'avoir des gens qui ne sont pas satisfaits de votre réussite, il existe des cas où Dieu demande aux individus de se taire sur leurs bénédictions. Pour les chrétiens, il est crucial de suivre les conseils de Dieu, même lorsque ses instructions ne sont pas entièrement comprises. Dieu peut vous guider de manière particulière pour célébrer vos bénédictions. Il pourrait y avoir une tentation de faire la fête à fond. Cependant, Dieu peut vous demander de faire preuve de modération dans vos actions. Cette guidance est un test de votre obéissance à sa direction, et il pourrait y avoir d'autres raisons qui ne vous sont pas révélées. Faire confiance à la sagesse de Dieu et suivre ses instructions, même si elles ne semblent pas naturelles, montre une foi et une soumission profonde. Il reconnaît que le plan de Dieu peut aller au-delà de votre compréhension immédiate. De plus, lorsque vous adhérez à ses conseils, vous vous alignez sur son objectif pour votre vie. Prenons par exemple la Bible où Jésus guérit un homme sourd et muet. Après la guérison, Jésus ordonne strictement aux personnes qui ont été témoins du miracle de ne pas diffuser la nouvelle. De plus, la transfiguration de Jésus est un événement extraordinaire au cours duquel Jésus a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean sur une montagne. Moïse et Élie apparaissent également, et une voix provenant d'un nuage lumineux dit « Celui-ci est mon fils que j'aime, j'ai plaisir en lui. Écoutez-le. » Matthieu 17, 9 rapporte les instructions de Jésus aux disciples. Alors qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur dit « Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Dans cette histoire, Jésus demande à ses disciples de ne pas partager cet événement extraordinaire jusqu'à ce qu'un événement futur spécifique, sa résurrection, se soit produit. Cela enseigne que Dieu peut donner un moment précis pour partager des moments spéciaux ou des bénédictions. Cela vous encourage à suivre le plan de Dieu et à attendre le bon moment et la bonne situation avant de révéler certaines choses. L'idée principale est de faire confiance au timing de Dieu et de suivre son plan plus vaste lorsque vous partagez des moments importants ou des bénédictions divines. Lorsque Dieu vous demande de garder la bouche fermée, il est essentiel de ne pas négliger les avertissements de Dieu. Si vous partagez ouvertement toutes vos bénédictions avec tout le monde et que vous avez fait face à des défis à cause de l'envie, il n'est jamais trop tard pour changer d'approche. Dieu a le pouvoir de vous délivrer de n'importe quelle situation. Tout ce que vous avez à faire est de le prier sincèrement et de croire qu'il peut apporter un changement positif dans votre vie. Pray on. Cher Père Céleste, je suis reconnaissant pour ta grâce et ton amour sans limite qui m'entoure. Merci d'avoir envoyé ce message à ma manière. C'est un rappel de votre amour et de vos conseils. En réfléchissant au passé, je me rends compte que j'ai partagé ouvertement mes succès sans fixer de limites appropriées.
J'ai permis à ma vie privée d'être trop accessible à tout le monde. Si, dans mon ignorance, cela m'a posé des problèmes, je demande humblement ta miséricorde, Seigneur. Je ne veux pas être lié à cause de mon ignorance, alors aide-moi. Accorde-moi le discernement nécessaire pour reconnaître ceux qui me soutiennent véritablement et ceux qui peuvent nourrir de mauvaises intentions. Éloigne-moi des personnes qui cherchent à me rabaisser et dévoilent tout agenda caché visant à me faire du mal. Que leurs plans tournent en ma faveur selon ton intervention divine. Envoyez ceux qui me tiendront la main dans la prière, de véritables compagnons qui célébreront mes victoires à mes côtés. Entourez-moi de personnes qui m'encourageront à devenir une meilleure version de moi-même et à approfondir mon amour pour vous. Seigneur, ouvre mes yeux sur les signes que tu fournis gracieusement, indiquant ceux avec qui je devrais faire attention avant de partager mes bénédictions. Aide-moi à discerner les relations qui peuvent ne pas correspondre au but de ma vie. Conduis-moi vers des amitiés enracinées dans la foi, l'amour et le soutien mutuel. Apprenez-moi la vertu de la gratitude et inculquez-moi la sagesse de savoir quand me taire et quand parler. Seigneur, aide-moi à contrôler ma langue. Permettez-moi de parler uniquement de ce qui est nécessaire et de garder confidentiel ce que les autres n'ont pas besoin de savoir. Je me présente devant vous avec confiance, sachant que je suis assuré de la victoire en votre nom. J'ai confiance en votre pouvoir pour détruire tout programme maléfique que l'ennemi pourrait avoir pour envoyer des personnes visant à gâcher ma joie. Je déclare que tout complot et tout plan du diable contre moi ne prospérera pas. Votre promesse de victoire est mon bouclier, et je reste ferme dans l'assurance qu'aucune arme formée contre moi ne prévaudra. Seigneur, démantèle tout programme maléfique conçu pour perturber ma joie et ma paix. Que les efforts de l'ennemi soient vains, car je suis couvert par le manteau protecteur de ta grâce. Je revendique la victoire qui m'appartient de droit à travers votre nom. Ta parole dit que je devrais rechercher la sagesse si j'en manque. Seigneur, je recherche sincèrement la sagesse nécessaire pour filtrer mes paroles et m'assurer qu'elles s'alignent sur ta volonté et produisent des résultats positifs. Dans ta miséricorde et ta sagesse, guide-moi sur le chemin de la prudence, du discernement et de la gratitude. Que cette prière soit une étape vers une expression plus consciente et plus déterminée de ma vie, ancrée dans votre grâce divine. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages remplis d'esprit. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.